Hello Stéphane. Hello, bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Alors j'ai beaucoup de gens qui demandent qu'est-ce que je dois faire en automne pour entretenir mes bambous. C'est très simple, rien. Fin de vidéo, salut, bye bye. Ok, et sinon est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu plus de détails? Oui, si vous avez envie de rien faire et que vous n'avez pas le temps, vous pouvez laisser vivre vos bambous, ils vivront pas plus mal. Si vous avez envie de passer du temps dans votre jardin, les bambous à l'automne, euh, ils sont un petit peu alourdis, on a eu quelques pluies à la fin de l'été, donc on peut leur couper la tête pour que ça se redresse un peu. Hein, c'est quelque chose de tout simple à faire. Si vous avez envie que ça se redresse, vous pouvez les laisser pencher, enfin voilà. On peut faire des choses comme ça. On peut recouper ce qu'on a coupé, y mettre au pied en fait. Tac. Voilà. C'est le moment où on peut nourrir son bambou en fait. On peut apporter un peu de tonte de gazon si on en a encore, un peu de compost. À l'automne, c'est pas mal. Mais si vous n'avez pas le temps, ils vivront aussi bien. Je veux dire, il n'y a pas de. Si vous avez des jeunes bambous, que vous êtes pressé, que vous avez envie que ça pousse vite, c'est le moment de faire un premier rapport, hein, notamment en matière organique, donc compost, tonte de gazon. C'est pas la peine d'investir sur du fumier de cheval ou de n'importe quoi de très très cher. Le bambou, il a besoin d'azote et toute matière végétale sèche que vous avez dans votre jardin, vous lui mettez au pied et il se débrouillera avec et c'est très très. Donc du coup tout ce qui est engrais, pas besoin. Non, pas forcément. L'engrais, non, non, c'est vraiment le bambou en pleine terre a de grandes chances de se débrouiller tout seul. Juste l'aider un petit peu en lui apportant un peu de matière organique. Donc je vous disais, hein, tente de gazon, compost, ce que vous voulez, vos épluchures de légumes, vous pouvez tout lui donner, mais l'engrais, c'est pas la peine d'en acheter pour les bambous. Surtout de l'engrais chimique, parce que si on a un bon paillage au pied, qu'on va foutre de l'engrais chimique par-dessus, il n'y a pas d'utilité, quoi. Et là je vois le bambou qui est à côté de toi. Est-ce que les nouvelles pousses qu'on voit là au-dessus, je peux les couper par exemple? Surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est des nouvelles pousses. C'est un Fargesia nitida. Et Fargesia nitida, il fait ses pousses à la fin de l'été. Et il attend parfois jusqu'au printemps suivant. Il se dit là, il fait un peu frileux, je vais pas sortir les feuilles et je les ferai qu'au printemps. Donc ça, c'est des nouvelles pousses, on les coupe surtout pas. On voit bien, il y a des petites feuilles au bout, hein, voilà, c'est bien vivant, donc surtout pas. C'est la nouvelle génération du bambou qui est en train d'arriver. Donc à ne pas couper. Arrêtez de vouloir tout le temps couper mes bambous. Et à l'automne, est-ce que les bambous il fait comme les autres arbres? Est-ce qu'il va changer de couleur? Oui, je vais quand même préciser que c'est pas toi qui poses ces questions et que c'est des questions de gens qui nous ont posé des questions. Merci. Parce que je veux quand même rendre hommage à ta compétence en ce qui concerne les bambous. Eh bien, malheureusement, non. Le bambou, il n'a pas les très très belles couleurs orange, rouge, jaune des arbres que les arbres prennent à l'automne. Et ça, c'est un peu dommage. Par contre, dans quelques semaines, là, il va commencer un petit peu pour les Fargia nitida. Ils vont renouveler leur feuillage, donc ils ont des feuilles. Là, ça commence à jaunir en fait, où il y a quelques feuilles jaunes au milieu des feuilles vertes. Et les feuilles jaunes vont tomber, et les feuilles vertes restent bien sûr, parce qu'ils restent toujours feuillus, toujours persistants. Mais donc c'est le moment où ils renouvellent leurs feuilles. Et à l'automne, c'est une période où on peut avoir sur certains sujets une bonne partie de feuilles jaunes et c'est assez décoratif, mais ça ne dure pas très longtemps. Mais c'est pas les belles couleurs vives que peuvent offrir les feuillages des arbres. Et dans le cas d'un bambou qui est en pot, est-ce qu'il faut que je le protège particulièrement? En pot, c'est la même chose, hein. S'il y a une branche qui pend un peu, vous la coupez, mais pas besoin de le protéger. Si vous l'avez en pot et enfin que c'est un bambou rustique, non, il n'y a pas besoin de protection. De toute façon, les filets de protection, ça ne sert pas à grand chose, hein, pour les bambous en tout cas. Donc il a vraiment besoin de rien. Si vous avez mis un bambou tropical en pot et qu'il est dehors, par contre, le bambou tropical, il sera mieux dans la maison. Vous verrez qu'il ne passera pas l'hiver sinon. Mais bon, si on est en France métropolitaine, il y a peu de chances que vous ayez trouvé un bambou tropical. C'est pas courant. Si c'est dans le sud de la France, il passera l'hiver, même en pot peut-être. Mais sinon, c'est dans le jardin. Sinon, si vous avez un bambou en pot, rien de particulier à faire. Et là par contre, tu le nourris pas ton bambou en pot. Non, le bambou en pot, c'est particulier. Là, on va pas pouvoir le nourrir avec des apports de matière organique comme on fait avec de l'herbe sèche ou du compost ou de la tonte de gazon. On va le nourrir avec de l'engrais de libération lente, le bambou. Si vous l'avez acheté chez nous, le bambou, je vous aurais conseillé en fait tous les ans au mois de mars, quand vous recommencez à vous approprier vos espaces extérieurs, vous nourrissez votre bambou avec un engrais à libération lente 12-14 mois. Comme ça, votre bambou, il a mangé pour un an. Donc c'est plutôt une habitude à prendre de le nourrir tous les ans au mois de mars et votre bambou, il a mangé pour toute l'année. Donc votre bambou en pot, non, c'est plutôt donc avec de l'engrais à libération lente.
tous les ans au mois de mars. Voilà. Donc en gros, rien d'extraordinaire pour le bambou en automne. Non, rien d'extraordinaire. Si vous avez envie d'y consacrer du temps, vous pouvez le tailler, vous pouvez le décorer, faire des formes. Moi, je m'amuse des fois à faire des formes, hein. Celui-là, j'avais taillé en cube une année, enfin voilà, ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas le temps, il passera très bien l'automne, il passera très bien l'hiver. C'est l'avantage du bambou, c'est que ça peut être complètement sans entretien, juste surveiller à ce qu'il ne sèche pas. Mais voilà, l'automne se passera très bien, même si vous ne faites rien. Ok, merci Stéphane. Avec plaisir, à bientôt sur notre chaîne Newfie Bamboo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos vidéos. Bye bye!